Ouais. Cette vidéo commence dans les chiottes. Est-ce que ça annonce la couleur? Je sais pas. Yo les gars, je sais pas pourquoi je fais ça, toujours la main sur la tête. Je sais pas. Ça y est, on se retrouve sur l'application Renala. Donc là, j'ai pris le téléphone du taf, c'est pour ça que la qualité est différente. On a un petit problème là. Donc du coup là je suis en train de découvrir l'application. Du coup il me demande de paramétrer un objectif. Donc j'ai choisi, attendez je vous montre. Quel est votre objectif? Je suis trop nul en anglais. Choisissez un objectif que vous pensez être le meilleur pour vous. Moi je pense que je vais choisir Run a Distance Goal. J'ai essayé de mettre 100 km. L'appli ne veut pas. L'appli ne veut pas, donc là on se retrouve avec un petit problème. Peut-être que si je vais dans Ultra... Ah bah voilà. Bah du coup on va sélectionner 100K. Là du coup il me demande mon niveau. Je vais pas mettre débutant parce que je suis vraiment pas un débutant. Ça va pas m'aider ni être cohérent si je mets débutant. Intermédiaire, niveau moyen. Parce que avancé, j'ai peur que ce soit un peu trop... Vous courez régulièrement au moins 10 km. Je cours pas régulièrement. C'est une bonne sortie pour moi 10 km. Mais dire que je cours au moins régulièrement 10 km. Et faites des entraînements structurés. Bah pas du tout en vrai. Je vais mettre intermédiaire les gars. Donc là, il me recommande de courir 50 km. De faire un objectif de 50 km. Et je pense que c'est pas mal, c'est intéressant. Sur 16 semaines, ça fait 4 mois. 4 mois, 50 km, et après ça, on pourra partir sur du 100 km. Ok, franchement, moi, ça me va, hein. Là, on est en janvier, ça veut dire avril, mai. Normalement, je suis capable de faire 50 km. Je suis déjà capable de faire 50 km, mais en un bon temps, c'est différent, ouais. Let's go! On part sur ça. Le programme est fait, je vous montre ça vite fait. Par contre, j'ai fait un peu de la merde parce que bon, semaine 1, j'ai dit que j'étais chaud pour courir tous les jours. Enfin, j'ai dit que j'étais chaud pour courir 4 fois par semaine. Donc là, en dessous des dates, les petits carrés, ça représente les jours où je m'entraîne. Et aujourd'hui, bah, il est 23h30. Et en fait, comme un con, j'ai dit que je voulais que ça commence aujourd'hui. Mais enfin, quand je disais aujourd'hui, c'est genre en mode, ouais, je suis chaud, quoi, pour que ça commence aujourd'hui. Mais pas que j'ai... Enfin, je pensais que l'application allait se dire, bon, il est trop tard pour qu'il aille courir. Mais en fait, non. Donc là, ils disent que je suis censé courir 5,5 km easy run. Mais bah voilà, il est archi tard. Moi, je suis en pyjama, les gars. C'est mort, là. Je pense que je peux le reporter à demain. Faudrait que je demande à Rudy, peut-être s'il sait comment faire. Ça commence comme ça. Bon, en tout cas, je vais aller me coucher. Je vais me lever demain assez tôt pour pouvoir courir avant d'aller au taf. Voyons voir combien je pèse. Désolé pour ce gros plan sur mes pieds, là. Ça a pris du bidon quand même. Hein. Les gars, j'ai complètement failli à ma mission. Ce matin, j'étais censé me lever vers 8h40. Il est 9h40, enfin 9h50. Je commence le travail à 10h30. Je vais m'empresser de manger, de petit déjeuner. Et j'étais censé courir du coup ce matin à 9h. Mais en fait, j'étais trop fatigué. Je vous avoue, j'étais trop fatigué. Je me suis couché un peu tard hier. J'ai regardé des vidéos de Nick Baer. Ça m'a motivé. Hein. Franchement, c'était vraiment inspirant, c'était cool. Et voilà, je me suis couché vers 2h. Et avec le cumul de la fatigue de la semaine, en ce moment, je suis trop fatigué. Après, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une petite séance de 30 minutes. Donc j'irai courir ce midi sur ma pause. Et en même temps, après avoir couru, j'irai au street. Comme ça, ça fera 2 en 1. Et on sera bon pour la journée, hein. Let's go. Tupperware du jour. Le dessert. Voilà. Le petit déjeuner est prêt, toujours la même chose. Bon là il y a 4 œufs, d'habitude j'en fais 3, 4 œufs, je sais plus parler. Un geek ne vieillit pas, il level up, j'espère. Hein. Un petit thé, du fromage blanc, mélangé avec de la whey et des bananes. Et je vais speeder parce que là je suis en retard. Je fais genre c'est nouveau mais je suis tout le temps en retard. C'est pour brûler plus de calories sur le vélo, comme ça je bombarde un peu. Bon, ça y est, ça va prendre le vélo et ça va aller au taf. Let's go! Je suis pas motivé mais je suis de bonne humeur je crois les gars. C'est une bonne journée. En plus, il fait beau. Ouh là, les gars, je suis content. C'est beau. Wesh. C'est incroyable comment une chose si simple, ça peut rendre heureux. Même la fraîcheur, le vent, ça dérange même pas. Je pense que je suis bien habillé. Je suis habillé chaudement aussi. On parle pas assez des tenues de la Poste, mais les tenues de Factor, franchement, elles sont vraiment efficaces. Eh, je vous ai pas dit. J'ai acheté des pédales automatiques. Je les ai pas encore installées. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi j'ai acheté des pédales automatiques et je les ai toujours pas utilisées. Donc vas-y, on va se faire une sortie bientôt je pense. On va tester tout ça, on va voir ce que ça donne. À Skip ça fait une grosse diff. Je vais pouvoir enfin utiliser mes ischios. Ok les gars, je suis dans les vestiaires du taf. Il est 13h12. Là j'ai à peu près 1h20 de pause. Ouais, ça va s'entraîner vraiment en mode freestyle les gars. Mais pardon, par terre, pas les couilles.
Ça y est, je suis bien échauffé, je suis prêt. Là, on est parti pour 5,5 km à une allure de 5 minutes 35 max. Normalement, ça va être facile. But it's sort of like I'm out of a process, the algorithm. Non les gars, c'est avec ça que je cours. Ah ouais, je comprends pourquoi je suis éclaté en fait. Hein. Ça joue. Hein. Bah, après, il y a des gens qui courent pieds nus, ils sont grave chauds. On se retrouve à la baraque. Alors, j'ai pas beaucoup filmé là aujourd'hui. C'était catastrophique. Il pleuvait comme jamais. C'était une de mes pires journées à la poste. Allez, dans mon top 20. Peut-être pas dans mon top 10 quand même, mais dans mon top 20. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de courrier, une pluie constante, incessante. Il faisait froid mais pas trop, mais c'était quand même chiant avec la pluie, le vent, le vélo. J'avais les doigts trempés avec les gants. Et du coup, je voulais vous montrer sur ma tournée du matin, il y a un supermarché. Et du coup, ça m'arrive de temps en temps de m'arrêter quand j'ai faim ou alors quand j'ai pas fait préparer mes gamelles pour prendre un petit truc à grailler. Et là, je vous ai dit, j'étais en sèche, mais j'ai craqué. Enfin, j'ai craqué. J'ai pas vraiment craqué en soi, c'était un peu un choix. C'était volontaire quand même, j'aurais pu ne pas le prendre parce que j'avais une gamelle. En fait, là, je suis blessé. Attendez, parce que là, j'avoue qu'il n'y a pas trop de lien, je vais vous expliquer. En fait, là, je suis blessé, j'ai mal au genou. Et je me suis dit, vas-y, pour bien récupérer, faut que je mange aussi, quand même, vous voyez. Voilà, c'est ma logique. Mais quand je dis je mange, il faut pas non plus que je m'empiffre de ouf. Enfin, bref. Et en gros, cet été, quand j'étais en sèche, ça m'arrivait quand même dans la journée, des fois, de passer, malgré tous les repas que j'avais prévus, de manger quand même, ces sandwichs-là, là. Et je me rendais compte, parce qu'en vrai, moi, je compte pas mes calories. Je faisais mes 20 000 pas par jour. Je faisais mon sport. Je faisais du vélo. Enfin, j'étais très actif. En plus, je suis facteur, donc c'est un métier où on bouge beaucoup. Des fois, ça m'arrive de monter 15 étages dans la journée. Je prends jamais l'ascenseur. Donc, je suis très actif. Et malgré le fait que je m'arrêtais quand même pour acheter des sandwichs comme ça, je perdais du poids. J'ai attendu pour vous montrer, pour être honnête. Parce que là, je vous montre ce que je mange, mon petit déjeuner, mes repas du soir et du midi. Et sinon, j'ai fait des petites courses aussi, là. Je vais vous montrer. Donc là, je suis en train de préparer à manger, un peu comme dans le délire des salades de pâtes. Pour changer, là, je vais faire une salade de riz. Petite astuce, si jamais vous voulez faire pareil. Moi, j'utilise du riz dessert. Donc le riz dessert, ça ressemble un petit peu au riz qu'on utilise pour faire des pokés. Vous savez, le riz gluant asiatique, pour faire des sushis, tout ça. Ça ressemble un peu à ça. Je sais pas si c'est le même riz et qu'ils ont juste appelé ça riz dessert. Mais en tout cas, je trouve que ça passe. C'est pareil, c'est moins cher, c'est gluant et vas-y, en vrai, ça passe très bien. De toute façon, vous verrez à l'aspect final, c'est vraiment gluant. Et c'est très facile à préparer. Tu mets le riz dans l'eau et c'est tout. Comme si tu faisais des pâtes. T'as même pas besoin de laver ton riz. Moi, c'est ce qui me saoule un petit peu des fois quand je fais du riz. Il faut que je le lave une fois, deux fois, trois fois. Si je peux griller une étape pour gagner du temps, en vrai, moi, ça m'arrange. Sinon, du coup, j'ai acheté des avocats. Pour revenir au fait, parce que j'avais commencé à dire que j'étais blessé. J'ai mal au genou. Vous me direz dans les commentaires ou pas si je dis des bêtises. Mangez un peu de gras. Pour moi, je pense que c'est une bonne option quand même de manger du bon gras. Je pense que ça ferait pas de mal de manger un peu de gras. Je pourrais pas vous expliquer le pourquoi du comment d'un point de vue scientifique, pour le système nerveux, etc. Je pense que c'est important de consommer du gras. Vu que je prends pas de collagène, je prends pas de compléments alimentaires de prévention pour les blessures et ce genre de choses, avoir une bonne alimentation saine et riche en nutriments et vitamines, etc. Je pense que c'est important. En plus, c'est super bon. J'ai racheté des tomates, j'en avais plus. Concombre toujours, maïs. Et j'ai sorti un oignon aussi. Je vais découper tout ça. Et cette fois-ci, on va pouvoir utiliser le poulet qu'on avait décongelé la dernière fois. C'est vraiment pas un truc de professionnel. Hein. Ça a pris tellement de volume. Les oignons sont bien. Ok les gars, c'est bon. Résultat final. J'ai un peu abusé, je crois, au niveau des proportions, des quantités. J'ai un peu mal dosé, mais j'aime bien me faire des gros plats bien chargés en vrai. Hein. C'est... En vrai, moi, un plat, ça me met bien avec une petite pomme, un petit dessert. Je compte pas mes macros, les gars, en termes de quantité de prot, de calories. Je sais pas trop, même si je pense que je dois être à peu près à aller... Je pense que je dois être allé à peu près à peut-être 150. Oh, je sais pas.
coup, ouais, en termes de quantité de protéines, je pense que je dois être à peu près à au moins plus de 40 grammes par plat, c'est sûr, avec le riz et tout. Petit ajout personnel, moi j'aime bien rajouter du fromage blanc 0% bien sûr, combiné avec la sauce soja sucrée, et je vais rajouter des oignons frits, un petit peu de jus de citron. Si vous testez la recette, dites-moi ce que vous en pensez. Jeudi, 8h40, jour de repos. Au niveau de la shape, ça va, c'est cool, mais ouais, encore pas mal à perdre. Mais franchement, ça fait plaisir de voir mon poids qui baisse. Hier, je vous rappelle, on était à 83,4. Et là, bref, sinon je me suis levé un peu plus tard que d'habitude parce que c'est ma journée de repos là aujourd'hui. Vu que c'est ma journée de repos, je pense que je vais aller au street. Mais j'espère qu'il va pas trop pleuvoir parce que hier le temps c'était infernal les gars. Je vous avoue c'était chaud. Vu que je ne vais plus à la salle. Stylé le plan en vrai hein. J'aime bien. Non en gros je vous explique. J'ai discuté avec pas mal de gens sur ma tournée, donc j'ai perdu un peu de temps. Là il est genre 13h45, ça veut dire que j'ai à peu près encore 50 minutes avant de reprendre le travail, 50 minutes, 1 heure. Donc, sachant qu'il faut que je mange, j'ai pas mangé. Et je me suis dit, au lieu de retourner au taf et de me changer, etc. et ensuite de revenir à pied jusqu'au street pour ensuite remarcher jusqu'au taf, bah vas-y, autant que j'aille directement au street à vélo. Je vais faire une petite séance vraiment vite fait, genre une séance de 20 à 30 minutes à peine. Je suis déjà chaud, je vais faire traction, dips, après je vais partir. Ah, c'est génial, on a un peu de soleil là. Franchement, pour être honnête, j'avais hésité à aller au street carrément. Je me suis dit, bon, bah tant pis, soit j'irai après le taf, soit j'irai pas et puis j'irai samedi. Puis vas-y, je me suis dit, non, j'ai envie d'avoir des muscles. J'ai envie de récupérer mes muscles un peu là. Ce qui m'a chauffé aussi là, à reprendre un peu le street et la muscu, c'est que avec Maxime, un bon pote à moi, le gym bro originel avec qui vraiment j'ai fait toutes mes séances de muscu ces derniers temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de séance ensemble. Et là, on s'est chauffé pour faire une séance ensemble dans son cabinet, parce qu'en fait, il est kiné. Et du coup, bah, il a tout le matos pour faire une séance. Et il a acheté une caméra, une belle caméra. On s'est dit vas-y bah pour inaugurer le fait qu'il ait sa nouvelle caméra, ce serait sympa de tourner des petits plans et tout. Et bah je peux pas arriver, faut que je le respecte en fait. Faut que je respecte sa caméra. Donc pour qu'on ait des beaux plans, il faut des beaux physiques aussi. C'est pour ça que je me suis déter à retourner m'entraîner au street. Tac. Je me suis déjà pesé, je vous spoil pas. 82,6. Là, ce qui me saoule le plus là ce matin, ce qui me rendait pas du tout motivé, je vous avoue, c'était l'échauffement. J'ai beaucoup de mal à me dire, ouais, vas-y, il faut que je prenne 10-15 minutes à m'échauffer avant d'aller courir. Maintenant que je commence à suivre un petit peu le programme, il y a un petit warm-up et ça me saoule de le faire. Donc là, je me prépare. Je n'ai pas déjeuné encore et je ne vais pas déjeuner. Je déjeunerai en rentrant de ma sortie. Donc là, je vais juste m'habiller et je vais aller courir directement les 8 km parce qu'en vrai, il est 8h20. Je vais courir avec une allure très lente parce que j'ai un peu mal au genou. Là, c'est un petit peu une phase de test aussi. Je suis en train de tester si je suis capable d'assumer 4 séances dans la semaine. Et si j'en suis capable, bah tant mieux, c'est trop bien. Je vais pouvoir progresser, je pense, sans me blesser. Si je vois que je commence à avoir des douleurs encore au genou et que j'arrive pas à récupérer entre chaque séance, ah les gars, on va aviser hein. On va aviser, je sais pas ce que je vais faire exactement. J'ai un petit plan en tête, petite stratégie, mais j'espère que j'aurai pas besoin d'arrêter le programme à cause de ma blessure au genou. Ok, on est dehors. Une belle journée qui s'annonce en vrai de vrai. Je suis pas chaud, mais je suis chaud. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, j'ai la flemme de courir. Je sais que ça va être bien quand je vais commencer à courir. Ok. On commence à courir les gars, je sens une petite gêne au genou mais pour l'instant c'est rien. On va dire RPE 2. « 8 km. Let's go.
Dimanche, dernier jour. J'ai déjà un physique beaucoup plus esthétique. 82,5. Donc là, je vais aller courir aujourd'hui. Dernier jour de la semaine. Pour l'instant, aucune douleur. Pas de douleur au genou, pas de douleur au pied. On va voir ce que ça va donner en courant. Mais ouais, la journée de repos d'hier, franchement, elle m'a mis bien. Donc là, je suis avec Lorena. De base, on était censé courir ensemble, mais elle a pas envie. Donc elle va aller réviser sa danse, parce qu'elle fait de la danse. Puis on était censé aller au resto ce midi, mais vas-y. On a changé nos plans, parce qu'on s'est levé un peu trop tard. On ira ce soir. T'as dit quoi? Wesh, pourquoi tu cries comme ça? Assume tes bêtises. Attends, assume tes bêtises. Qu'est-ce que tu disais? Ok, les gars, je suis bouillant aujourd'hui. Un peu de fractionné. Je me sens bien en forme, j'ai bien dormi. J'ai pas mangé, mais pas besoin. Petit échauffement tranquille à la cool. Et juste après ça, bah, je dois courir, je crois. Je dois courir 3 km à 4 minutes 30. C'est au calme, ça va être une bonne séance, je pense, ça va être facile. Et voilà, en fractionné, bien sûr, avec genre 90 secondes de repos entre chaque série. Dimanche, y a personne. Pas de pollution cette fois, c'est cool. Je crois que je parle super fort, les gars. J'ai de la musique là dans les oreilles. Je suis en train de parler en même temps, c'est archi bizarre. Putain, on dirait un bookzer un peu. Hein. Bon, je vais faire un effort, je vais essayer de monter ma cadence. Je fais des grands pas comme un gros débutant. Je sais pas encore gérer ça. Va falloir que je bosse là-dessus. Apprendre à faire plus de pas, ce serait une bonne chose. Les gars qui sont chauds en course à pied, dites-moi s'il vous plaît, pour progresser, enfin pour pas se blesser, est-ce qu'on est forcément obligé d'aller à la salle et de faire du renfort? Parce que je vous jure, j'ai plus envie de mettre un pied à la salle. Vraiment, j'ai juste envie de courir, faire un peu de street. Et vas-y, j'ai envie d'économiser mes thunes, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour aller à la salle. Allez, let's go! 1 km, je crois que je cours un peu trop vite là. Je vais ralentir un peu. Là, ça court comme si ça devait rattraper un voleur. Allez, c'est dans la tête. Merde. 4,20. 4,25, on est bon. Ouh, 2 minutes de pause. On marche un peu, on reprend son souffle. Oh là là, c'est trop bien. Début de semaine, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est incroyable. J'aime l'athlé. Shout-out à Monsieur Hatton, 3,500. Ah, c'était vraiment la bonne époque, le 3,500. J'aimerais bien en faire un de ces 4 pour voir ce que ça pourrait donner. Peut-être en fin d'année ou au milieu d'année, une fois que j'aurai atteint un certain niveau. Allez, on repart les gars. 14 minutes le kilomètre. C'était pas bon là, c'est pas bon. Wesh. D'après la montre, je suis à 4,15 là. Franchement. Non, rien. J'ai fermé ma bouche. Je vais rien dire. Ok, il reste plus qu'à courir lentement pour revenir à la maison. C'était bien cool, j'ai bien kiffé. Ah, faudra que je vous montre, faudra que je parle d'un truc aussi, je suis un ouf. Ma meuf, pour mon anniversaire, le cadeau qu'elle m'a offert, c'est une inscription à un semi-marathon. Eh les gars, moi je l'ai dit, je veux pas de cadeau, tout ça. T'inquiète, vas-y. Bref, j'ai pas besoin de matériel en vrai, je suis pas très superficiel. Enfin, j'aime bien avoir des cadeaux, tu vois. Comme tout le monde, elle m'a déjà offert des bijoux et tout, j'adore, c'est trop bien. Mais je préfère l'expérience. Et du coup, elle m'a offert, vu qu'elle voit que je suis à fond dans la course à pied. En vrai, c'est vrai que je lui avais déjà donné un peu l'idée, mais je pensais pas qu'elle allait vraiment le faire. Du coup, je suis inscrit à un semi-marathon, donc le semi-marathon de Rueil-Malmaison. Et c'est pour mars. Donc les gars, je suis trop content. Première course officielle. Je pense que c'est parfait en vrai. Genre 10 km ça aurait été cool aussi, mais semi-marathon c'est encore plus cool, je trouve, je sais pas. Même si c'est pas le même effort. Enfin, ça se ressemble un peu quand même, je pense, mais 10 km c'est vraiment un sprint. Là, 20 km pour moi, ça va être un challenge dans le sens où j'ai jamais essayé de tenter un max sur 20 km. Je cours pas souvent 20 km d'ailleurs. Franchement, j'ai dû faire ça 2 fois dans ma vie, c'est tout. Et ça va être génial. Franchement, j'ai trop hâte. Donc là, ça me donne un petit objectif. On va y aller palier par palier, les gars. Ce serait sympa, peut-être, si on arrive à trouver une course pour cet été. Une course de, soit un marathon, j'en sais rien. Ou alors, une course de 50 km, un petit trail ou un truc comme ça pourrait être sympa. Et ensuite, fin d'année, les gars, on commence à taper les gros scores, genre 80, 100 km. Franchement, ce serait ouf. Là, je suis super motivé, les gars. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, si ça se voit. Mais les gars, je suis content de partager ça avec vous. La vie est belle. Pas toujours, c'est vrai. Mais voilà, essayons d'être optimistes, d'avancer et de faire des choses. Parce que en vrai, être dans l'inaction, c'est par expérience aussi que je dis ça. Récemment, là, j'étais dans une période un petit peu bresson, on va dire. Petite période de chaos. J'avais plus d'objectifs. Et en vrai, les gars, ça laisse beaucoup de vide dans ta vie quand t'as plus d'objectifs. Des fois, t'es un petit peu, on va dire, en surménage parce que justement, t'as des projets. Mais l'inverse, moi, je trouve que c'est pire, en fait. Genre, c'est vrai que tu peux faire un burn-out quand t'es tout le temps la tête dans le travail, quand t'es tout le temps en mode productivité. Mais franchement, ne rien faire de sa vie, stagner, et surtout si t'es pas satisfait de ce que t'as. Enfin, pour moi, c'est
C'est dur à vivre, c'est dur à vivre. Alors c'est vrai qu'il faut pas non plus tout le temps chercher constamment à faire des choses juste pour faire des choses. C'est important aussi de se rendre compte de la chance qu'on a parfois. On a toujours de la chance. On a toujours, je sais pas moi, des proches, des amis, la santé peut-être, un travail, un toit. Et c'est important quand même de garder ça à l'esprit. Allez les gars, j'arrive chez WAM. Je vais aller faire à manger et je vais profiter de ce dimanche. Et voilà les gars, c'est ça le thème. Et en même temps, on va regarder ma vidéo pour voir comment ça rend. 100 km à vélo, le 25 décembre, jour de Noël.